Ma petite amie a diffusé, il n'a pas le choix, il devra simplement l'accepter, sur notre discussion de groupe de 47 personnes au moment où son ex est revenu. J'ai répondu, alors c'est fini entre nous, j'ai quitté le groupe et je suis resté silencieux. Jusqu'à ce que la personne qu'elle avait choisie fasse finalement tomber le masque. Ma petite amie a accidentellement envoyé un message vocal à notre discussion de groupe de 47 personnes où elle disait qu'elle n'avait jamais coupé les ponts avec son ex et que je devrais simplement l'accepter. J'ai répondu dans la discussion de groupe et je suis parti. Je suis encore un peu en train d'assimiler que c'est réellement ma vie en ce moment, mais écrire m'aide à réfléchir. Alors, c'est parti. Je suis Nolan, un homme de 28 ans, ingénieur en informatique à Austin, au Texas. Jusqu'à il y a environ 7 heures, j'étais en couple avec ma petite amie Harper, une femme de 26 ans. Je dis j'étais parce qu'à partir de cet après-midi, c'est fini d'une manière dont je ne pense pas que l'un ou l'autre puisse revenir en arrière. Au moins, je sais que je ne le peux pas. Laissez-moi vous donner un peu de contexte, car sans cela, toute cette histoire semble presque trop spécifique pour être crue. Harper et moi avons commencé à sortir ensemble il y a environ 14 mois. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un groupe d'amis communs. Elle fait de la coordination d'événements pour une entreprise de taille moyenne ici. Elle avait l'habitude de faire de la création de contenu à côté. Elle a ce genre de personnalité qui remplit une pièce dès la seconde où elle y entre. Je suis plus calme. Je construis des choses. J'aime les routines. J'apprécie quand les gens disent ce qu'ils pensent vraiment. Nos amis avaient l'habitude de plaisanter en disant que nous nous équilibrions. J'ai cru que c'était vrai pendant longtemps. Dès le début, il y a un nom qui a fait surface plus qu'il n'aurait dû. Son ex, Liam. Ils étaient sortis ensemble pendant environ 2 ans avant nous. Selon ses dires, cela s'était mal terminé. Il était contrôlant. Elle a dit qu'il gérait mal son argent, qu'il était immature. Elle m'a dit qu'elle en avait définitivement terminé avec lui, qu'il était bloqué de partout, avec 0 contact. Je l'ai cru sur parole, car c'est ainsi que je fonctionne. Soit je fais confiance à quelqu'un, soit je ne le fais pas. Mais vers le 4e ou 5e mois, les choses ont commencé à sembler légèrement bizarres, d'une manière que l'on ne peut pas totalement exprimer. Elle orientait son écran lorsqu'elle envoyait des messages. Elle prenait des appels dans l'autre pièce. Une fois, un contact simplement étiqueté, elle l'a appelé lors d'une soirée film un mardi, et elle a dit que c'était un collègue. Elle a mis le téléphone en silencieux et a changé de sujet. Je l'ai remarqué, mais je n'ai rien dit sur le coup. Environ 2 mois plus tard, je me suis assis et je lui ai posé la question directement. Nous étions dans la cuisine. Elle préparait du café et j'ai dit, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois franche avec moi. Es-tu toujours en contact avec Liam? Elle s'est retournée et m'a regardé avec une expression comme si je l'avais accusée de quelque chose de si absurde que cela méritait à peine une réponse. Non, a-t-elle dit. Nolan, je l'ai bloqué la semaine après notre rupture. Pourquoi me demandes-tu cela? J'ai dit, je veux juste que ce soit clair. Nous sommes clairs, a-t-elle dit. Et elle m'a tendu une tasse de café, et ce fut la fin de cette conversation. J'ai laissé tomber. Je lui ai fait confiance. Puis, vers le 9e mois, le contact elle est réapparu, cette fois sous la forme d'un appel manqué alors que son téléphone était sur le comptoir. Je l'ai pointé du doigt. Elle a baissé les yeux, a pris le téléphone et, sans hésitation, a dit, c'est ma collègue Lorraine. Elle a probablement besoin de quelque chose pour l'événement de la semaine prochaine. Elle a posé le téléphone face vers le bas. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Si tu vas dire quelque chose, a-t-elle dit, dis-le simplement. J'ai dit, est-ce que tu parles toujours à Liam? Son expression a changé. Pas de la culpabilité, plutôt une légère irritation face à une question qu'elle considérait comme réglée. Je te l'ai dit il y a des mois. Je ne sais pas pourquoi tu continues à ramener cela sur le tapis. Vas-tu être un de ces gars qui vérifient mon téléphone? J'ai dit, je n'ai jamais touché à ton téléphone. Alors fais-moi confiance, a-t-elle dit. Je ne suis pas une adolescente qui cache des choses à son petit ami. J'ai de nouveau reculé. J'ai continué à choisir de lui faire confiance, ce qui n'est pas toujours la même chose que de faire confiance à quelqu'un. Nous parlions vaguement d'emménager ensemble. J'avais avancé la majeure partie de la caution du chalet à Tao, car cela a toujours été mon rôle dans le groupe.
J'organise les choses, j'avance les euros. J'ai confiance que cela sera réglé plus tard. La discussion de groupe pour le voyage s'appelle Escapade au lac Tao 2026 sur e-message. 47 personnes, des amis communs, quelques collègues, les amis de travail de Harper, mon jeune frère Cam, 3 de mes cousins. Les notifications n'ont pas arrêté cette semaine. Voiture de location, nombre de personnes, organisation des couchages. J'étais à mon bureau vers 14h30 cet après-midi lorsqu'un message vocal de Harper est arrivé dans ce groupe. J'ai supposé qu'elle avait fait une erreur de manipulation. Nous l'avons tous fait. J'ai appuyé sur lecture. Voici aussi précisément que je peux le reconstituer ce qu'elle a dit. Je sais. Je sais. Mais honnêtement, je ne vais pas couper les ponts avec Liam. Je ne le ferai pas. Il est la seule personne qui m'a jamais vraiment comprise, comme vraiment compris qui je suis, tu vois. Et Nolan. Mon Dieu, Nolan est tellement accro à moi à ce stade qu'il devra simplement l'accepter. Il n'a pas le choix. Jean, j'ai le droit d'avoir des amis garçons dans ma vie. D'accord, j'en ai le droit. Il n'a pas à contrôler cela. Et honnêtement, s'il ne peut pas gérer une amitié, alors peut-être que cela en dit plus sur lui. C'était les 15 secondes. Je veux être précis sur ce qui était et n'était pas dans ce message. Elle ne se défoulait pas à propos d'une dispute que nous avions eue. Elle ne déformait pas quelque chose que j'avais dit. Elle décrivait avec un calme absolu et un léger amusement son plan pour maintenir une relation secrète continue avec son ex, un homme dont elle m'avait dit 2 fois, sous interrogatoire direct, qu'il n'existait plus dans sa vie. Tout en présentant mon objection comme un défaut de caractère et mon incapacité à la quitter comme une évidence. Il n'a pas le choix. La discussion de groupe est devenue complètement silencieuse. J'ai regardé les indicateurs de frappe apparaître et disparaître sur mon écran alors que personne après personne commençait à taper quelque chose puis s'arrêtait. 47 personnes retenant tout leur souffle. Mon frère Cam était dans cette discussion. Mon cousin Jamie, mon collègue Ryan, qui est assis à 15 pieds de moi, les propres amis de Harper de son travail d'événementiel. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas ressenti la montée d'adrénaline qui donne envie d'appeler quelqu'un et de crier jusqu'à ce que la voix se brise. Ce que j'ai ressenti était froid et très précis. La clarté spécifique qui survient lorsque quelque chose que vous pressentiez à moitié depuis des mois prend soudainement une forme exacte. Comme trouver la seule ligne de code cassée dans une base de code qui explique pourquoi tout le système s'est arrêté de fonctionner. J'ai pensé pendant peut-être 10 secondes à l'appeler en privé, puis j'ai pensé au mot « il n'a pas le choix ». La certitude intégrée à cela. La supposition que j'étais une évidence dans sa vie, pas une décision qu'elle avait prise, que je n'avais pas l'option de partir. J'ai ouvert la discussion de groupe. J'ai identifié son nom. J'ai tapé ces mots, alors c'est fini entre nous. J'ai quitté le groupe. Je suis rentré chez moi en voiture. J'ai mis mon statut Instagram sur célibataire. J'ai supprimé toutes les photos de nous deux. J'ai fait la même chose sur Facebook. Puis j'ai bloqué son numéro. Je suis assis dans mon appartement avec une bière à laquelle je touche à peine. Mon frère a appelé 2 fois. Je le rappellerai demain. Je continue d'attendre qu'une émotion plus grande arrive. En ce moment, c'est juste une sorte de tristesse plate et silencieuse. Les conséquences de quelque chose, pas la chose elle-même. Peut-être que le sentiment plus fort viendra plus tard. J'ai entendu dire que c'est comme ça que ça marche. Modification. Plusieurs personnes ont demandé à quoi ressemblait le message vocal. Elle était dans un salon de manucure. Un bruit ambiant de séchoir en arrière-plan, détendu, riant légèrement à un moment donné. Ce détail me reste en tête plus que je ne l'aurais cru. Modification 2. Je ne partage pas l'audio. 47 personnes l'ont entendu. Vu par 47 est juste là sous le message. C'est suffisant. Mise à jour 1. Je n'avais pas l'intention de publier à nouveau sitôt, mais il s'est passé beaucoup de choses en 2 jours et j'ai besoin de penser à voix haute. Vendredi soir, j'ai bu quelques bières de plus que prévu. Je me suis couché tôt et je me suis réveillé samedi avec 23 appels manqués de numéros que je ne reconnaissais pas. Harper avait apparemment contacté tous les contacts communs qu'elle avait, essayant de trouver quelqu'un pour relayer un message ou me faire décrocher. Mon voisin Marcus m'a envoyé un message pour me dire qu'une femme avait été dans mon couloir vendredi soir pendant environ 20 minutes à essayer d'ouvrir ma porte.
J'avais changé le code environ 1 heure après être rentré chez moi. Marcus est finalement sorti et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a dit qu'elle allait bien et est partie. Samedi matin, elle est revenue. Cette fois, j'étais à la maison. J'ai regardé par le Judas. Elle a frappé, pas frénétiquement, pas avec colère, méthodiquement, comme si elle attendait que je change d'avis. Puis elle a pressé son front contre le cadre de la porte et, à travers la porte, elle a prononcé mon nom. Pas en criant, pas en pleurant, juste doucement comme si elle s'identifiait. Nolan, je sais que tu es là-dedans. J'ai juste besoin de 5 minutes, s'il te plaît. Peux-tu me donner 5 minutes? Je suis resté où j'étais. Le message a été sorti de son contexte. Je me défoulais. Tu sais comment je suis quand je me défoule. J'exagère tout. Cela ne voulait pas dire ce que tu penses que cela voulait dire. Je n'ai pas répondu. Nolan, une pause. Tu sais que je t'aime. Tu sais que ce n'est pas vrai, c'est un malentendu. Ne jette pas 14 mois en l'air pour un message vocal. Une autre pause. Beaucoup plus longue. Bien. Ces pas se sont éloignés de la porte puis se sont arrêtés. Tu as changé le code. Je n'ai pas répondu. Elle est partie. Je m'attendais à ce que les retombées sociales soient compliquées et principalement en faveur de Harper. Elle est charmante. Elle est dans le groupe d'amis depuis plus longtemps et j'étais préparé à ce que les gens décident que c'était une affaire privée et restent neutres. Ce qui s'est réellement passé m'a surpris. Samedi après-midi, 3 des propres amis de Harper m'avaient envoyé un message individuellement, une juste pour prendre de mes nouvelles, une pour s'excuser en son nom, ce qu'elle n'avait aucune obligation de faire. La troisième était Courtney, la colocataire d'université de Harper, que j'ai toujours sincèrement appréciée. Elle m'a envoyé un paragraphe entier. Je vais en partager la substance car cela a changé la forme de ce que je comprenais. Elle a écrit « Je veux que tu saches que j'ai des inquiétudes concernant la situation avec Liam depuis un moment. J'ai pris la décision de ne pas m'immiscer dans votre relation et je vis avec ce choix depuis vendredi, et je m'en sens terriblement mal. Je ne sais pas si cela aide à ce stade. J'avais juste besoin que tu saches que tu ne te faisais pas des idées. J'ai réfléchi à cela pendant un long moment. C'est encore le cas. Ce soir-là, mon frère Cam m'a appelé. Il a 24 ans et mesure 2 pouces de plus que moi. Il est incapable de tourner autour du pot, ce qui est généralement ennuyeux et occasionnellement très utile. « Tu vas bien ?» a-t-il dit. Définis bien. Genre, es-tu dans ton appartement ou as-tu fait quelque chose de stupide? Je suis dans mon appartement. Bien, a-t-il dit, alors tu vas bien. Une pause. J'ai entendu le message vocal 3 fois aujourd'hui. Les gens n'arrêtaient pas de le rejouer dans la discussion avant qu'il ne soit archivé. Que as-tu pensé quand tu l'as entendu, ai-je demandé. Il est resté silencieux pendant une seconde. Elle a parlé de toi comme si tu étais un service. Elle ne voulait pas annuler parce que la facturation en euros était trop pratique, comme si tu étais un abonnement qu'elle gardait actif pendant qu'elle cherchait quelque chose de mieux. Je n'ai rien répondu à cela. Pour ce que ça vaut, a dit Cam, j'ai toujours pensé qu'elle aimait la version de toi qui lui était utile, pas la version de toi qui est une vraie personne. C'est une chose difficile à entendre, ai-je dit. Ouais, a-t-il dit, mais tu le savais déjà, sinon tu n'aurais pas tapé ces mots. Nous sommes restés au téléphone pendant environ 1 heure. Il est l'une des meilleures personnes que je connaisse. J'ai commencé à entendre que Harper faisait circuler une version différente des événements, que j'avais réagi de manière excessive, que je l'avais humilié publiquement à cause d'un malentendu, que le message avait été sorti de son contexte, et qu'elle méritait d'avoir la chance de s'expliquer. Le récit du contexte sorti de son cadre a tenu pendant environ 12 heures avant de s'effondrer sous le problème structurel de base que 47 personnes avaient les mêmes 15 secondes d'audio sur leur téléphone. Vous ne pouvez pas recadrer une preuve qui existe dans 47 appareils distincts. D'après ce que j'ai compris de seconde main, plusieurs personnes ont repoussé la version de Harper assez directement. Apparemment, cela ne s'est pas bien passé pour elle. Mon collègue Ryan m'a emmené déjeuner lundi. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, cela vaut généralement la peine d'être entendu. Il a dit, puis-je dire quelque chose qui dépasse un peu mes limites? Vas-y, ai-je dit. Dans le temps où je l'ai connue par ton intermédiaire, elle a toujours traité ta fiabilité comme une fonctionnalité de sa vie, pas comme quelque chose dont elle était reconnaissante.
Comme une voiture fiable. Tu supposes juste qu'elle démarre quand tu tournes la clé. Je l'ai remercié. Il a hoché la tête et a changé de sujet, ce qui était exactement la bonne décision. La situation de la caution pour Tao est en train de devenir sa propre affaire. Mon ami Derek, qui a organisé le voyage, a essayé de trouver comment redistribuer les coûts en euros. Je n'essaie pas de faire exploser le voyage pour 45 autres personnes, mais je me suis entièrement retiré. Je n'y vais pas. Quoi qu'il arrive avec l'argent, cela s'arrangera, je vais bien pour le moment. Écrire m'aide. Cam éteint un coup de fil. Je ferai une nouvelle mise à jour quand quelque chose changera. Modification. Je me suis officiellement retiré du voyage à Tao. Je n'y vais pas, je ne négocie pas à ce sujet. Modification 2. 23 appels d'un numéro non reconnu cet après-midi. Je n'ai pas décroché. Mise à jour 2. Beaucoup de choses à couvrir. Harper est venu au bâtiment de mon bureau mercredi. Mon bâtiment a un hall d'entrée vitré que l'on peut voir depuis la passerelle du 2e étage si l'on est bien placé. Je revenais de la machine à café vers midi et je l'ai repéré au bureau de la réception. Je me suis arrêté. 4 secondes à rester là à décider quoi faire. Puis je suis retourné à mon bureau et j'ai envoyé un message à Priya, notre administratrice de bureau, que je connais depuis ma première semaine ici. J'ai tapé, mon ex vient d'entrer dans le hall. Je préférerais vraiment ne pas y descendre. Peux-tu t'en occuper? Elle a répondu, j'y vais. Elle est revenue à mon étage environ 6 minutes plus tard et s'est arrêtée à mon bureau. Elle est partie, a dit Priya. Qu'a-t-elle dit? Priya s'est assise dans la chaise en face de moi. Elle a dit au réceptionniste qu'elle était ta petite amie et qu'elle avait besoin de te parler. Le réceptionniste a dit qu'il devait vérifier. Je suis descendu avant qu'il ne puisse appeler. J'ai dit à Harper que tu n'étais pas disponible et qu'elle devait partir. Comment l'a-t-elle pris? Elle a demandé si tu avais dit ça personnellement ou si je faisais juste passer le message. Je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance, la réponse était la même de toute façon. Priya a croisé les mains sur le bord de mon bureau. Puis elle a dit, et je veux te dire ça correctement parce que je pense que c'est important. Elle a dit, j'ai juste besoin de 10 minutes. Il comprendra une fois que je lui aurai expliqué. Il comprend toujours. Je l'ai regardé. Je lui ai dit que tu n'étais pas disponible et que je devais lui demander de partir. Priya a ajouté, elle est restée là pendant probablement 2 minutes sans rien dire. Puis elle est partie. Je l'ai remerciée. Elle a commencé à se lever puis a fait une pause. Nolan, elle portait une bague. Pas à son annulaire, à son majeur, main droite. Je ne sais pas ce que cela signifie. J'ai juste remarqué. J'ai classé cette observation quelque part où je ne pouvais pas tout à fait l'atteindre et je n'ai pas demandé d'éclaircissement. La situation de Tao a développé sa propre géométrie sociale distincte. Derek a réussi à redistribuer les coûts du chalet sans drame majeur. 2 personnes se sont retirées entièrement, toutes 2 dans l'orbite proche de Harper. Je l'ai noté sans trop y prêter attention. Puis Derek m'a appelé jeudi soir. Et, a-t-il dit, je dois te prévenir de quelque chose et je veux que tu l'entendes de moi avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Vas-y. Une pause. Harper a dit au groupe qu'elle vient toujours au voyage. Je n'ai rien dit. Et elle amène Liam. La ligne est restée silencieuse pendant un moment. J'ai entendu Derek expirer. Elle l'a dit dans la sous-discussion, celle où tu n'étais pas, et elle l'a présentée en disant qu'elle refusait de laisser les drames des autres l'empêcher de profiter d'un voyage qu'elle attendait avec impatience depuis des mois. Elle a dit qu'ils n'étaient que des amis qui avaient été transformés en méchants de manière injuste. Une autre pause. Nolan, je veux que tu saches que je n'ai pas approuvé cela. Personne n'a été consulté. Elle l'a juste annoncé. Quelle a été la réponse dans la discussion, ai-je demandé. Mitigé. Certaines personnes n'ont rien dit. Quelques personnes n'ont pas été chaleureuses. Derek s'est arrêté. Honnêtement, je pense qu'environ 8 personnes reconsidèrent entièrement le voyage. Je ne l'ai pas confirmé, mais l'ambiance a beaucoup changé. Ne te retire pas à cause de moi, ai-je dit. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que l'ambiance a changé. Les gens prennent leurs propres décisions. Il a fait une pause. Comment gères-tu cela? Je vais bien.
Tu n'as pas besoin de me faire le coup du « je vais bien ». Je sais, ai-je dit. Je vais sincèrement bien. C'est juste que je ne m'attendais pas à l'annonce concernant Liam. C'est un choix spécifique qu'elle a fait. Ouais, a dit Derek doucement. C'en est un. Vers la même période, une femme nommée Becca, qui évoluait dans des cercles sociaux adjacents et connaissait Liam par une autre connexion qui nous précédait tous, a discrètement commencé à partager le contexte avec quelques personnes du groupe. Je n'ai cela que de seconde main par Derek et une autre personne, mais la trame était que Liam avait un schéma récurrent de multiples relations simultanées avec des femmes qui ne se connaissaient pas, maintenues par un charme désinvolte et un cloisonnement stratégique. Je ne connais pas les détails, et je ne suis pas sûr de vouloir les connaître. J'ai mis fin aux choses à cause de ce que Harper a dit de moi et des choix qu'elle a faits. Liam n'est pas mon problème, mais d'après ce que Derek m'a dit, l'arrivée de ces informations dans le groupe social a recalibré ce qui restait de la bonne volonté qui avait été provisoirement dirigée vers Harper. Le travail a été sincèrement bon. Le projet de migration que j'avais commencé pour me donner quelque chose sur lequel me concentrer est devenu intéressant rapidement. Il y a une interaction de système hérité enfouie dans la base de code. Je n'avais pas anticipé ce genre de problème avec 2 ou 3 solutions possibles, et aucune d'entre elles n'est évidente. Ma chef d'équipe m'a dit cette semaine qu'elle voulait m'intégrer à un nouveau projet client avec plus de responsabilités architecturales. J'ai dit oui immédiatement. Je cuisine au lieu de commander à livrer, je cours 4 fois par semaine tard le soir quand les choses sont calmes. Parfois, je repense à des souvenirs ordinaires, un dîner spécifique, un trajet en voiture quelque part, un dimanche matin, et je ressens tout le poids d'avoir investi 14 mois dans quelque chose construit sur la malhonnêteté. Ce chagrin est réel. Je ne vais pas prétendre le contraire, mais la forme honnête de celui-ci est que l'erreur technologique était réelle. Les choix sous-jacents étaient entièrement intentionnels. Elle n'a pas accidentellement révélé quelque chose qu'elle regrettait. Elle a accidentellement révélé quelque chose dont elle était certaine. Le voyage est dans environ 3 semaines. J'aurai une dernière mise à jour après. Modification. Le détail de la bague que Priya a remarqué. Je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Ce ne sont plus mes affaires. Modification 2. Les appels non reconnus ont ralenti. Rien qui ne s'apparente à du harcèlement. Mise à jour finale. Cela fait environ 5 semaines depuis ma dernière mise à jour. Je n'étais pas sûr d'aller publier à nouveau. Il y a une version de cela où je laisse simplement toute l'histoire s'éteindre et où je passe à autre chose. Mais Derek m'a appelé le soir du 3e jour du voyage à Tao, et ce qu'il a décrit m'a donné l'impression que cela devait exister quelque part dans son intégralité. Alors, voici ce qui s'est passé là-bas. Harper y est allée. Elle a amené Liam. Au dire de tous, les 2 premiers jours ont été principalement fonctionnels mais froids, de cette manière particulière qui se produit lorsqu'un groupe de personnes a décidé d'être civil au lieu d'être honnête. Personne ne les a confrontés directement. Liam était apparemment amical et facile à vivre, d'une manière qui signifiait soit qu'il ne lisait sincèrement pas l'ambiance de la pièce, soit qu'il ne s'en souciait tout simplement pas. Harper opérait dans son mode naturel de coordinatrice sociale, remplissant les silences, proposant des activités, mais les personnes qui la connaissaient bien pouvaient dire qu'elle faisait plus d'efforts que d'habitude. Personne ne l'a invitée à s'intégrer. Ils ne l'ont simplement pas repoussée. C'est le 3e jour que Becca est arrivée. Elle avait été retardée par un conflit de travail. Lorsqu'elle a franchi la porte d'entrée du chalet avec son sac sur une épaule, la pièce est devenue silencieuse sans que personne ne l'ait décidé. Liam était au comptoir de la cuisine, un verre à la main, au milieu d'une phrase, dans une conversation avec quelqu'un. Il l'a vu au milieu du mot qu'il prononçait, et s'est arrêté. Becca a posé son sac près de la porte. Elle n'a pas regardé autour de la pièce. Elle a marché droit dans la cuisine, s'est arrêtée à environ 4 pieds de Liam, et l'a regardé. Selon Derek, qui se tenait assez près pour entendre, l'échange complet s'est déroulé ainsi. Becca a dit « Je ne m'attendais pas à te voir ici, Liam ». Liam a répondu « Et, le monde est petit ». Becca a demandé « Est-ce le cas ?» Une pause. Liam a posé son verre. Becca a continué « Tu veux me dire à combien de femmes dans ce chalet tu envoies actuellement des messages ?» Pas de réponse. Becca a dit « Parce que je peux en compter au moins 2 d'où je me tiens. Et je sais de sources sûres que tu n'as mentionné aucune d'elles à l'autre. » Liam a essayé de dire « Ce n'est pas vraiment. »
Becca l'a coupé, je ne demande pas de défense. Je ne suis pas ici pour une conversation. Je veux juste que tu saches que je sais et que la plupart des gens dans cette pièce le savent ou sont sur le point de le savoir. Elle s'est éloignée de lui, a dépassé la cuisine et est sortie sur la terrasse arrière. L'échange entier avait pris peut-être 90 secondes. Liam est resté seul au comptoir pendant un moment. Puis il a pris son verre, l'a fini, a posé le verre soigneusement et est allé dans la chambre pour prendre son sac. Il était hors du chalet en 40 minutes. Il n'a dit au revoir à personne. Sa voiture a démarré dans l'allée et ce fut tout. Harper est resté assis seul sur la terrasse avant pendant environ 2 heures après son départ. Derek m'a dit que personne n'est sorti la voir. Pas parce que les gens étaient cruels, quelques-uns l'ont envisagé, mais personne n'a pu trouver ce qu'il était juste de dire. Et finalement, tout le monde a décidé que le silence était plus honnête qu'un réconfort qui n'était pas tout à fait sincère. Derek m'a appelé vers 21h00 ce soir-là. J'étais sur mon canapé en train de lire. J'ai décroché à la 2e sonnerie. Et, a-t-il dit, tu ne vas pas croire les 8 dernières heures. Raconte-moi. Il m'a tout expliqué. Quand il est arrivé à la partie sur Becca dans la cuisine, je lui ai demandé de ralentir. Il l'a répété presque mot pour mot car il l'avait apparemment déjà répété plusieurs fois juste pour s'assurer de bien s'en souvenir. Quand il a fini, je n'ai rien dit pendant un moment. Tu vas bien, a demandé Derek. Ouais, ai-je dit. C'est juste que je suis content de ne pas y avoir été. Je sais. Une pause. Pour ce que ça vaut, j'ai l'impression de venir de regarder la dernière scène d'une histoire dont on ne m'a jamais montré le début. Comme si quelque chose s'était résolu ce soir qui ne m'appartenait pas de comprendre. C'est à peu près exactement ça, ai-je dit. Nous avons parlé pendant encore une demi-heure d'autre chose. Le trajet de retour le lendemain, un projet qu'il repoussait au travail, des choses normales. C'était un bon appel. De retour à Austin, l'appartement a retrouvé son équilibre. Il y a eu une période où on avait l'impression qu'une présence avait été retirée de l'espace. Une sorte de silence spécifique qui est différent du simple fait d'être seul. Cela est passé. Le silence est à nouveau le mien. J'ai repeint le couloir, ce que j'avais l'intention de faire depuis 2 ans. J'ai opté pour un gris vert que j'aime plus que je ne l'aurais cru. Le nouveau projet client au travail est sincèrement la chose la plus intéressante sur laquelle j'ai travaillé depuis 2 ans. Des systèmes distribués pour une entreprise de services financiers. Le genre de problème architectural avec suffisamment de profondeur pour que je puisse m'y perdre pendant des heures. Ma chef d'équipe a confirmé cette semaine qu'elle souhaite que je dirige les réunions de conception technique à l'avenir. Je suis resté tard jeudi simplement parce que je n'étais pas encore prêt à arrêter de penser à un problème spécifique. Je n'avais pas fait cela sans la pression d'une date limite depuis quelques années. Mon frère Cam m'a conduit jusque chez moi il y a environ 2 semaines. Nous avons passé une journée entière dans le Hill Country, une longue randonnée, une quantité déraisonnable de barbecue dans un endroit à Fredericksburg, nous avons regardé un match pour lequel aucun de nous n'avait de sentiments forts, mais que nous avons apprécié. Il n'a pas mentionné Harper une seule fois de tout le week-end, ce qui était la bonne décision. Samedi soir, après 2 verres, il a dit « Je veux juste dire que je suis fier de toi. » Pas pour la discussion de groupe, juste pour être resté toi-même à travers tout cela. C'est ça la partie difficile. Je l'ai regardé. Je ne suis pas prêt à devenir émotif à propos d'un compliment de mon frère de 24 ans dans un restaurant de barbecue. Il a ri. J'ai ri. C'était la première fois depuis plusieurs semaines que je riais sans que cela ressemble à une performance. Et je l'ai remarqué en temps réel, ce qui m'a fait quelque chose. Une dernière chose. Il y a une femme dans l'équipe de conception qui s'appelle Vanessa. Nous avons travaillé de manière adjacente pendant environ 18 mois, assez proches pour nous connaître. Pas assez proches pour avoir jamais eu une longue conversation. La semaine dernière, elle s'est arrêtée à mon bureau pour demander quelque chose de technique. J'y ai répondu. Aucun de nous n'est passé à autre chose. Nous avons fini par parler pendant près de 40 minutes de quelque chose de complètement sans rapport avec la question initiale, ce qui est généralement le signe d'une conversation qui vaut la peine d'être eue. Quand elle s'est finalement levée pour partir, elle a dit « D'accord, je suis maintenant à ton bureau depuis un temps embarrassant, mais as-tu envie d'aller prendre un café un de ces jours ? Nous pouvons faire semblant que c'est une conversation de travail si cela rend les choses plus faciles. »
J'ai dit, cela n'a pas besoin d'être une conversation de travail. Elle a souri. Bonne réponse. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je n'essaie pas d'en faire quelque chose avant que cela n'ait eu la chance d'être quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué en revenant de l'ascenseur après son départ que je me sentais moi-même, d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas tout à fait si tôt. Pas arrivé à une destination. Pas en train de faire semblant d'aller bien. Juste présent. Intéressé par ce qui vient ensuite de manière authentique et non répétée. La façon dont on se sent quand quelque chose de difficile a fini d'être la chose principale. C'est la bonne note sur laquelle terminer. Modification. Harper m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro 2 jours après le voyage. Je n'ai pas répondu. Je le laisse débloquer pour le moment juste pour rester conscient si quoi que ce soit s'aggrave, mais ce n'est pas le cas. Modification 2. Merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles tout au long de cette histoire. C'est un coin d'internet sincèrement étrange. Et je le dis avec affection. S.